Le célèbre homme d'affaires Mark Zuckerberg l'a dit, je cite, « Si nous voulons avoir le plus grand impact, la meilleure façon de le faire est de nous assurer que nous nous concentrons toujours sur la résolution des problèmes. » L'invité du jour et ses partenaires l'ont si bien compris, car ils contribuent à la réalisation des objectifs de croissance durable et surtout à la réduction du chômage dans notre pays. Qui est-il? Dans quel domaine apporte-t-il une plus-value? Nous le saurons ensemble dans cette nouvelle édition de votre émission Impact. Docteur Barthélémy Zakari, c'est un réel plaisir de vous avoir ce jour. Bienvenue dans Impact. Merci et l'honneur est mien de vous recevoir ici à Shalom City Hotel. Nos téléspectateurs ont hâte de découvrir donc l'impact que vous êtes. Alors, à quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Dans ce lieu, disons que je suis le docteur Barthélémy Zakari, directeur général de Shalom City Hotel, mais je suis l'exécutif d'un établissement d'hôtellerie porté par une personne de marque, M. Jacques-Henri Jacques, qui est le promoteur de cet établissement. D'accord, et voilà, c'est un honneur, comme je le disais, de vous avoir, docteur Barthélémy, ce matin. Et nous saluons le passage comme ça, les promoteurs, et un beau big up pour ce chef de qui a impacté dans la vie de Garoua. Quel est votre parcours professionnel, docteur? C'est immense. J'ai eu une formation académique en droit, une licence en droit, une maîtrise, toujours en droit optional, droit public. J'ai un 2 en sciences politiques et une thèse de doctorat PhD en sciences politiques. Mais au-delà de cette formation académique, j'ai eu le privilège très tôt, parce qu'il faut le préciser, à m'exercer dans le domaine du management et du leadership dès on va le dire comme ça, mon jeune âge. Parce que j'ai été beaucoup plus moulé dans une association qui travaille dans les universités. J'ai été responsable au niveau local. J'ai commencé à l'université de Laoudéré. Et puis, j'ai été élu au niveau national comme le responsable de cette organisation-là, le GOBEDI. Et puis, j'ai eu aussi à travailler dans certaines organisations privées en tant qu'exécutif, secrétaire permanent de la Cameroun National Prayer Breakfast, où j'ai assumé ce poste-là pendant plus de 10 ans. J'ai été communicateur et mobilisateur de ressources à l'Alliance publique pendant plus de 7 ans. Et en même temps, j'ai été, on va le dire comme ça, facilitateur dans plusieurs organisations. Puis je me suis donné à fond de me former sur le tas, à l'observation, par la lecture, et cela a fait de moi, je vais le dire comme ça, la modeste personne qui puisse aujourd'hui diriger un établissement d'hôtellerie. La passion dans le domaine d'hôtellerie, elle est réelle chez moi. Et je me suis mis à la formation personnelle. J'ai été formé, c'est pour le dire, dans le domaine d'hôtellerie, par non seulement ma propre intuition, mais surtout la curiosité et la passion qui m'animait. Et aujourd'hui, je suis à plus d'1 an et demi comme directeur général ici. Toutes nos félicitations, un brillant parcours. C'est peu dire quand on parle d'homme d'impact, vous avez embrassé presque tous les domaines. Ça veut dire que si on parle du tourisme au Cameroun, de l'économie, domaine biblique également dans la formation des jeunes, parce que, comme on le dit, l'éducation biblique permet à un jeune de ne pas se désorienter, de se concentrer sur ses études, et c'est la meilleure éducation
docteur. Donc, comme je le disais, vous impactez dans plusieurs domaines. Et tout à l'heure, vous parliez d'impact de passion dans le domaine de tourisme. Comment en êtes-vous arrivé? Vous êtes parti de votre passion, vous avez aimé comme ça, vous êtes formé. Comment en êtes-vous arrivé à diriger ce magnifique hôtel, il faut le préciser? Déjà, l'idée de la passion pour le tourisme vient grâce à mes multiples déplacements à l'extérieur. J'ai fait quelques pays en Afrique, j'ai fait aussi un peu l'Europe, pas pour le long séjour, un peu aussi l'Asie. J'ai eu à observer beaucoup de choses. Et justement, dans le domaine de l'hôtellerie, quand je vais quelque part, reçu dans un hôtel, je suis fasciné par la manière par laquelle on est reçu, la manière par laquelle on est traité, on est accueilli, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, qui nous fait rêver. Pour la petite histoire, j'arrive à Séoul en 2014. J'ai été logé dans un hôtel 2 étoiles, mais qui n'a rien à voir ça c'est pas pour minimiser nos établissements hôteliers en Afrique, mais qui n'a rien à voir au standing que nous avons dans les établissements hôteliers qui ont plus de toiles en Afrique. Et aussi, je découvre que l'Afrique, et particulièrement le Cameroun, le Septentrion, a beaucoup d'atouts touristiques et qui ne sont pas mis en exergue. Quand le promoteur est venu, M. Japouri Jacques, solliciter mes services comme directeur général, j'ai dit, monsieur le promoteur, je n'ai jamais assumé ce poste-là, mais ma passion, ma curiosité, ma petite formation en tant qu'autodidacte, on va le faire comme ça, vont me permettre de donner le meilleur de moi-même pour que dans le domaine de management des établissements hôteliers, je rêve d'être le meilleur et je me donne à fond à cette tâche-là. Également, je le précise, j'ai le rêve de faire de cet établissement non seulement un établissement hôtelier de référence, mais développer à partir de Shalom City tous les aspects, et on va le dire comme ça, tous les aspects touristiques, pour que non seulement les nationaux, mais le monde entier ait un regard différent du Nord. Beaucoup pensent que le Nord, c'est l'enfer, on ne va rien trouver de bon et tout et tout. Comme si on était encore autant à l'activité, voilà. Les bœufs un peu partout, les poignards, voilà. Tout ce qu'on offre à la télé. Effectivement, nous voulons changer cette image-là. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous savons qu'avec un peu de volonté, nous pouvons transformer notre environnement et le transformer de manière à faire rêver les gens. Pour la petite histoire, quand les jeunes arrivent ici, ils se filment. D'autres vont vous dire qu'ils sont à Dubaï, ils sont aux États-Unis. Et ça, justement, c'est parce que nous avons ce rêve-là. J'ai dit, je tire encore un coup de chapeau au promoteur. En réalité, c'est lui, M. Japouri, l'ingénieur de cet établissement que vous voyez là. Que ce soit en termes de bâtiments, en termes de décoration environnementale, les plans que vous avez, c'est son génie. Et il a eu justement un ingénieur qui était soumis à ses orientations. Nous avons effectivement la même vision et c'est pour cette raison que quand il m'a sollicité, je n'ai pas hésité, j'ai dit vraiment nous sommes de la même génération et j'épouse à 100% cette vision et je me porterai garant pour améliorer davantage ce qui a amélioré et être un soutien fort pour que à partir de Shalom City,
d'autres établissements, d'autres entreprises, pareil, dans le Nord surtout, se multiplient et qu'on a un impact de profondeur sur la jeunesse et sur l'environnement. Et je crois que nous ne sommes pas loin de ce rêve-là. Vous n'êtes pas loin de ce rêve, docteur, bien évidemment, parce que ici, notre international Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, arrive déjà dans une ville comme Zambia, la plus belle ville du Cameroun, il décide de visiter ces réunions. On comprend quand même que voilà, Charlotte City Hotel, 3 étoiles, qui n'est pas n'importe quel hôtel et que vous réussissez comme ça à atteindre vos objectifs. Donc bravo et félicitations à vous et à toute votre équipe. Merci. Chers téléspectateurs, quelles sont les satisfactions du docteur Babikine? Quel impact selon lui il compte impulser ou laisser dans son environnement, dans tous les domaines, dans quelques aspects? Vous serez bien tout à l'heure après cette petite plantation publicitaire. Vous recherchiez l'élégance, le confort ou la durabilité, nous feu Ali Savoir-faire et Style Moderne pour vous offrir des chaussures uniques et authentiques. Découvrez dès maintenant notre collection exclusive dans et laissez-vous séduire par la qualité incomparable du cuir Noufeu. Vos pieds méritent ce qu'il y a de mieux. Pour plus d'informations et pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix de la paire parfaite. Choisissez parmi une large gamme de couleurs, de styles et de matières pour trouver la paire parfaite qui correspond à votre personnalité et à vos besoins. Ne laissez pas vos pieds en reste et offrez-leur le meilleur en optant pour nos chaussures de qualité. Rejoignez notre communauté de fans de chaussures et trouvez votre paire favorite dès maintenant. Noufeu, l'élégance a un pouvoir. Découvrez Minsap, où l'expression du style se fait avec audace. Nos créations incluent des costumes 2 et 3 pièces, des par-dessus personnalisés, des t-shirts de marque et bien plus encore. Chaque pièce est conçue pour vous faire briller, tout en respectant l'élégance intemporelle. S'habiller dans le respect des 10 commandements de la SAP n'a jamais été aussi facile. Commandez en ligne au plus 237 656 54 11 58 ou au plus 237 693 52 72 78 et profitez de notre service de livraison dans tout le Cameroun. Venez nous rendre visite dans nos diverses boutiques Marois, Pitoiré, Garoua, Djoumassi. Minsap, l'expression du style avec audace. Cadre d'offrir à vos enfants un encadrement spécialisé et de qualité, le tout dans un environnement propre et sécurisé, Malidia Crèche, la petite enfance, vous ouvre ses portes. Constitué d'une crèche et d'une garderie, Malidia Crèche, c'est aussi de grands dortoirs, un espace d'apprentissage, du matériel didactique, un grand espace jeu, le tout sous l'encadrement d'un personnel hautement qualifié. Malidia Crèche est située à Garoua, près de la boulangerie à Bamo. La crèche est ouverte de lundi à vendredi, 7h, 17h, et la garderie tous les jours de la semaine, de 7h à 17h. Pour plus d'informations, contactez les numéros qui s'affichent.
Mesdames, Messieurs, si vous également vous voulez mettre en avant votre entreprise ou vos produits, n'hésitez pas. Appelez tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou de votre téléphone. Nous revenons dans cette deuxième partie avec le docteur Vladimir Zakari. Il est le directeur général de ce sanctuaire hôtel qui nous accueille, le Shalom City Hôtel, également connu sous le nom de Maison Blanche dans la ville de Garoua. Docteur, nous y sommes. Quelles sont vos satisfactions? Et si vous pouvez commenter avec quelques anecdotes. Parler des satisfactions de Shalom City en général et les satisfactions que je veux dire qui sont les miennes en tant que directeur général de cet hôtel, elles sont nombreuses et multiples. Je pourrais m'étendre en longueur de journée pour raconter justement des petites anecdotes qui vont réconforter cet aspect satisfaction. Le premier, c'est déjà l'appréciation de la clientèle. J'ai eu le temps d'enregistrer, de suivre, d'écouter l'appréciation des clients. Le peu de temps que je suis ici, ça fait, je l'ai dit, plus d'1 an et demi, j'ai enregistré plus d'une centaine. Et j'ai dit, tous nos clients sont satisfaits. On ne va pas dire à 100% parce qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais 95% satisfaction totale par rapport à tout ce qui est attendu, oui, en tant que service qu'un l'établissement hôtelier peut offrir. Donc, satisfaction par rapport aux chambres, satisfaction par rapport au cadre, satisfaction par rapport au microclimat que nous avons créé au sein de Shalom City Hotel. Vous vous rendrez compte que l'espace vert que vous voyez ici, il est constant comme tel, malgré la saison sèche. Et nous mettons tout le paquet là-dedans. Pendant la saison sèche, tous nos jardins sont arrosés chaque nuit pour garder ces climats-là. Parce qu'il faut déjà le préciser, nous avons imposé ces microclimats à cause du climat, la chaleur. La chaleur, elle est rude ici, dans le nord en général. Donc, pour que nos clients ne puissent pas se plaindre de cette chaleur, nous nous sommes donné l'objectif de créer ce microclimat. Vraiment, ça fait de nous un établissement particulier. Ce jardin est fréquenté à toute heure, surtout pendant la saison sèche. Beaucoup de touristes, beaucoup d'invités viennent et prennent du plaisir à rester ici à Shalom City. Par rapport à nos produits, les produits de chambre sont des produits de haute facture, puisque nous avons eu le temps de les sélectionner, de les commander, et nos clients sont satisfaits. Par rapport aussi à la restauration, nous avons une équipe de cuisiniers qui donne le meilleur qu'un cuisinier d'un hôtel comme le nôtre, surtout à l'échelle internationale, peut donner. Et ça, je tire un coup de chapeau à l'équipe des cuisiniers de Shalom City. Tous ceux qui ont consommé les plats de Shalom sont satisfaits. Donc, une petite anecdote. La couleur est blanche. Le nom, c'est Shalom City. La couleur blanche symbolise effectivement la paix. Et nous voulons que tous qui viennent ici à Shalom, non seulement ressentent qu'il y a la paix, mais qu'ils aient du goût, du plaisir à rester ici à Shalom. Je préfère faire le nom
Mais nous avons eu un miracle ici. Une dame qui était dans les difficultés de conception, elle était au-delà de l'âge de la ménopause. Elle a eu à concevoir ici. Ça, c'est un exemple. Vraiment, parce que même sur le plan spirituel, nous avons reçu beaucoup des hommes de Dieu qui ont prié depuis la fondation de cet établissement. Et Shalom prie chaque jour pour que, non sur le plan sécurité physique, sécurité alimentaire, sécurité dans tous les sens, qu'aucun client ne puisse se plaindre de quoi que ce soit. Et nous mettons tout le paquet. J'insiste là encore dessus. Et jusque-là, les témoignages, ils sont légion et satisfaisants. Ça fait ma fierté, ça me booste aussi à redoubler d'efforts, non seulement pour garder le standing, mais à réfléchir à d'autres choses que nous pouvons innover ici à Shalom. Parce que le défi, c'est de garder le standing et de faire mieux pour rester leader. Nous voulons rester leader. Peut-être, pourquoi pas décocher la 4e et puis la 5e étoile? Aujourd'hui, pour nous, on est même au-delà de la recherche d'étoiles. Parce que le standing, il est déjà off. Effectivement. Nous revenons au niveau de l'impact, on a parlé, vous avez parlé tout à l'heure de l'impact environnemental. Peut-être une anecdote de mon côté, parce que étant journaliste, pendant la période des fêtes de Ramadan, généralement tous les jeunes, au lieu d'aller au samedi parcourir les jardins qui sont là, ils viennent plutôt de ce côté parce que voilà, tous les jardins sont verdoyants. Et puis, comme vous le dites, c'est un esprit de paix. Et ils s'amusent voilà, entre frères et ça fait toujours plaisir d'avoir ces photos souvenirs pour ces moments inoubliables-là. Donc, vraiment, un coup de chapeau pour vous. Et nous revenons donc sur l'impact environnemental en dehors donc, de la verdure, de l'entretien des jardins, peut-être quelque chose d'autre à ce niveau-là. Planter des arbres, faire des promotions sur la protection de l'environnement. Nous avons planté quelques arbres ici à l'intérieur, non seulement pour rendre le cadre beau, mais les arbres dans le domaine d'environnement est énormément encouragé. Et ça apaise certains, on va le dire comme ça, certains désastres causés par la dégradation ou la désertification parlant du septentrion. Et nous travaillons à lutter contre ce fléau qu'est la désertification en plantant des arbres. Mais en plantant des arbres de façon esthétique, c'est notre particularité. Et ça fait du bien. Ça, c'est un élément ajouté. Un autre élément ajouté, c'est que ces arbres sont traités. Ces arbres sont traités. Même le gazon que nous avons sont traités. Et nous voulons davantage créer une sorte de potage ici. De potage dont la production est essentiellement bio. Bio pour les clients. Notre rêve, c'est de parvenir à produire des denrées alimentaires respectant l'exigence bio aujourd'hui, pour que cela ait une plus-value sur la santé de nos clients. Nous travaillons encore à cet aspect-là. L'impact, le contexte de la création de Shalom City Hotel nous révèle que la jeunesse en général et la jeunesse camerounaise qui plus est, surtout la jeunesse du septentrion, le taux de chômage est assez frappant. Il faut trouver quelque chose pour occuper les jeunes, employer les jeunes. Une motivation fondamentale pour la création de Shalom, c'est aussi la contribution à la réduction du taux de chômage.
Et aujourd'hui, les résultats sont patents. Ceux qui sont déjà passés ici, que ce soit les stagiaires ou le personnel permanent, cet établissement, petit soit-il aux yeux des gens, a déjà enregistré plus de 300 jeunes employés ici et plus d'une centaine de familles nourries par l'emploi généré ici à Shalom City. Et ça, ce n'est que le commencement. Et je précise tout de suite que le promoteur, soutenu fortement par son petit frère, c'est un couple de promoteurs, rêve d'un groupe Shalom assez fort. Il y a d'autres établissements qui sont en cours de création. Voilà. Pas seulement dans l'hôtellerie, le groupe Shalom va davantage s'étendre sur plusieurs aspects. Nous avons Shalom Farm, nous avons Shalom Agriculture, c'est-à-dire ferme, il faut le dire, Shalom Farm, en anglais. Okay. Donc, nous faisons dans l'agro-pastoral. Nous élevons, nous cultivons. Présentement, le promoteur est en train de faire de vastes champs de maïs, d'arachide, de soja. Et ce champ également emploie des centaines de jeunes, que ce soit des emplois saisonniers ou des emplois en plein temps. Et je dis, l'expérience de l'année dernière nous a tellement motivés, de telle sorte que une centaine de jeunes qui avaient déjà abandonné les études ont retrouvé le chemin de l'école grâce aux revenus générés par cette autre activité, surtout agricole. On dit que l'impact n'est pas seulement dans le domaine du tourisme, alors l'impact est dans le domaine économique également, domaine de la formation des jeunes, pour, comme vous l'avez dit, réduire considérablement le taux de chômage dans notre pays. Et pour cela, nous tirons un beaucoup de chapeau. Venons à présent, docteur, à vos difficultés. En tant qu'entrepreneur, tout n'est pas rose comme vous l'avez dit tout à l'heure. Toute œuvre humaine peut être parfaite. Sûrement, vous avez eu à rencontrer quelques difficultés. Pouvons-nous en savoir un peu plus? Les difficultés, elles sont aussi légion. Surtout que nous travaillons dans un environnement socio-économique assez hostile à l'éclosion de l'entrepreneuriat. Sur le plan financier, il y a un grand défi à relever et c'est une grande difficulté pour nous. Imaginez-vous travailler à maintenir juste cet établissement. Le coût financier, il est énorme. Par rapport aux charges fixes qui sont ici, que ce soit le traitement salarial, l'entretien du bâtiment, l'électricité, tous ces aspects absorbent une grande quantité de recettes. Et parfois même on se pose la question, quel est finalement le but si nous n'avons pas grand profit? Mais nous disons, par la grâce de Dieu, un jour nous aurons à nous réjouir, à avoir un profit assez appréciable. Donc, sur le plan financier, ce n'est pas évident. C'est un très grand challenge. Sur le plan de l'agressivité de l'environnement, ça aussi, nous devions faire face. Pas seulement dans le domaine d'hôtellerie. Je l'ai évoqué ici par rapport au champ. Vous savez, souvent le climat n'est pas toujours favorable. Et il faut développer quelque chose pour lutter contre cela. En termes de ressources humaines, vous savez, nous n'avons pas toujours tout le personnel bien formé. Surtout que chez nous, on a très peu d'établissements qui forment dans le domaine. Et surtout que les établissements qui forment les jeunes
n'ont pas tous les moyens nécessaires pour accéder à cela. Et du coup, c'est une difficulté. Nous faisons beaucoup plus avec les jeunes qui viennent apprendre sur le tas, mais nous avons aussi recruté un homme important, bien formé, et nous nous appuyons sur ce dernier pour former les autres. Nous faisons venir des experts aussi, parce que ça c'est un autre domaine, un grand défi à relever. La formation, nous travaillons encore là-dessus. Nous voulons faire de Shalom City un centre de référence de formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Très bien, docteur. Formation, Shalom Farm, et tout ça, ça entre dans les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que, à long terme, à court, à long et à moyen terme, qu'est-ce que vous pensez faire, du tout, quelles sont les perspectives? Les perspectives, sont les suivantes. Première perspective, nous voulons dupliquer Shalom City dans plusieurs villes au Cameroun. À long terme, même, aller au-delà. Oui, nous voulons nous installer aussi à l'international. Vous voyez, dans les pays environnants comme voisins, le Tchad, la Centrafrique, voire même le Gabon et autres, n'ont pas, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas, mais manquent aussi de la touche particulière de Shalom. Nous voulons déporter et créer Shalom City ailleurs. Ça, c'est notre rêve. En termes de perspective aussi, nous voulons créer d'autres établissements, que ce soit de formation, d'instituts de formation dans le domaine touristique, hôtellerie et restauration, de haute facture, parce que notre marque, notre image de marque, elle est déjà connue. Tout ce que nous allons mettre sur pied, tout ce que nous allons créer, nous voulons garder ce standing-là. Et être à la hauteur des établissements qui répondent aux standards internationaux. Tout ce qu'on trouve ici à Shalom, nous voulons que ce soit les mêmes choses qu'on puisse trouver, que ce soit en Chine, que ce soit en France ou même aux États-Unis. Puisque les visiteurs ne sont pas essentiellement des Camerounais. Nous recevons tous visiteurs ici et nous avons déjà reçu, je vais dire, presque tous les continents ici à Shalom City. Ça fait 3 ans que nous existons, mais les résultats, ils sont énormes, ils sont fascinants. Toutes les nationalités qui arrivent ici, chacun trouve, je veux dire, chaque citoyen du monde trouve son compte ici. Nous voulons garder cela. Nous sommes presque arrivés au terme de cette belle émission, mais nous serons la clôturer sans parler de quelques conseils que vous voulez prodiguer comme ça à cette jeunesse qui a besoin de ces personnes d'impact, ces personnes qui nous montrent le chemin. Quelques conseils justement que nous voulons prodiguer aux jeunes. Le premier conseil, c'est de croire en soi, de se rendre compte que quand Dieu nous donne le privilège d'être en santé, c'est déjà un atout. Quand Dieu nous donne le privilège même d'avoir un niveau académique, un niveau scolaire appréciable, c'est déjà quelque chose. Il faut donc partir de ce que nous avons comme valeur intrinsèque pour créer soi-même son monde, pour créer soi-même son travail. Il ne faut pas toujours attendre de l'État. Je ne dis pas que la fonction publique, il ne faut pas y aller. Mais on peut faire les deux à la fois. Puisque nous devions aussi donner notre contribution pour la construction de notre pays. Donc, la fonction publique, elle est intéressante. L'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat jeune, est, on va le dire comme ça, mieux. Parce que quand on est son propre patron,
on se manage mieux. Et non seulement on se manage mieux, on a la possibilité de donner de l'emploi à d'autres personnes. Je suis conscient que le contexte, l'environnement n'est pas aisé pour tout jeune lambda, mais il faut rêver, et il faut résister contre les difficultés. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont la volonté, mais n'ont pas toujours les moyens. Et là aussi, oui, l'accompagnement. Il faut déjà avoir des jeunes qui les éclairent, à l'instar du promoteur, qui se dit, mais je suis fonctionnaire, mais rester fonctionnaire n'est pas suffisant. Il a créé cet établissement qui, sur le plan de création d'emplois, rivalise plusieurs entreprises, je vais dire même certains établissements publics. Ça, c'est parce qu'il a voulu donner, offrir sa contribution à la jeunesse. Une autre chose, la formation. Il faut avoir la volonté, le goût de bien faire et d'être bien formé pour le métier dont on rêve. Quand on rêve d'un métier, il faut s'y mettre à fond. Aujourd'hui, nous avons la possibilité non seulement de nous former voilà, je veux dire, Internet nous a facilité la tâche. Google peut déjà nous donner une bonne partie de formation. Mais notre particularité ici, c'est d'être sur le terrain et de bien se former. Un autre conseil aussi, c'est davantage de développer en soi des valeurs intrinsèques. Aujourd'hui, la jeunesse embrasse presque tous les secteurs en bafouant les valeurs éthiques, les valeurs morales. Ça, c'est un domaine, je veux dire, un aspect aussi important. Quand on veut faire quelque chose de formidable, il faut être sérieux et discipliné. Aimer le travail, ça c'est une valeur fondamentale. Ne jamais embrasser la facilité. Éviter la paresse. Il faut se donner à fond. Dans une discipline rigoureuse, le bon Dieu qui n'attend que cela va nous accompagner. Et je sais que l'État est en train de développer, de mettre sur pied des moyens pour accompagner les jeunes. Et là aussi, si j'avais la prétention de donner un petit conseil au pouvoir public, c'est d'investir davantage dans l'accompagnement de la jeunesse, surtout la jeunesse camerounaise, qui a besoin du soutien sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan même foncier. Il y a des jeunes qui veulent bien faire dans l'agriculture, mais n'ont pas de terrain. Il faut que l'État les aide aussi. J'ai été frappé et impressionné par l'exemple du groupe Samsung en Europe. C'est parti justement de ce modèle-là, les jeunes qui ont eu le rêve et se sont rapprochés des pouvoirs publics, qui à son tour, à leur tour, les pouvoirs publics, sont allés rencontrer les banques, ont mis les moyens à la disposition de ces jeunes sérieux. Et aujourd'hui, vous voyez, le groupe Samsung dans le monde entier fait des merveilles. Je crois qu'on peut faire la même chose ici, chez nous au Cameroun. Merci, docteur. Voilà, une très belle émission. Nous espérons que vous allez liker, commenter, surtout partager pour pouvoir permettre à d'autres personnes de gagner en termes de savoir et savoir-faire. Voilà, surtout profiter de tous ces conseils que nous prodigue ce matin, docteur Dabilé Zakari. Peut-être un mot de fin, docteur. Le mot de fin, c'est de dire merci à l'équipe d'Impact. C'est Impact. Je crois que c'est une activité formidable que vous êtes en train de développer. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. À partir de ces émissions, vous avez encouragé plus d'un. Moi, j'ai eu à prodiguer des conseils quelque part.
Un jour, j'apprends sur les ondes, un jeune prononçait mon nom, qu'il est devenu ce qu'il est, grâce au conseil que je lui avais prodigué. J'avais même déjà oublié. Or, aujourd'hui, vous avez de l'audience. Ça va porter de fruits. Donc, je vous dis merci, allez de l'avant. Autre chose, c'est d'encourager des jeunes, surtout les hommes et les femmes qui ont des moyens, de penser à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat jeune. Je n'hésiterai pas de dire à ceux qui ont le privilège d'avoir un peu de moyens financiers, n'hésitez pas d'aider les jeunes qui viennent vers vous pour réaliser quelque chose de formidable, surtout dans l'agro-pastoral et le domaine touristique. C'est un domaine, ce sont encore des domaines presque non conquis. Nous nous développons, mais il y a encore des choses à développer et qui vont booster le développement, l'économie du Cameroun. Il faut davantage s'investir. J'ai appris que malgré les conditions climatiques, comme c'est le cas ici au nord, on peut transformer si on a simplement la volonté et créer notre propre paradis ici. C'est faisable. Et que la grâce de Dieu nous accompagne en toutes choses. Shalom, c'est l'appel. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de cette magnifique émission. Pour ne rien rater, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Soyez des personnes d'impact. À très bientôt pour les prochaines éditions.